déposer en toi la grandeur, tu dois apprendre à l'écouter. Tous les grands selon Dieu, ils traversent toujours une étape où ils apprennent à écouter Dieu. Alléluia. Il a appris à écouter Dieu. Non seulement il a appris à écouter Dieu, il a appris à connaître Dieu. Car, bien aimé, un élément important dans la marche vers la destinée, suis-moi très bien, un élément important dans la marche vers la destinée, c'est la connaissance de Dieu. Quand je parle de la connaissance de Dieu, je parle directement de la révélation. Car un peuple sans frein, un peuple sans révélation, marche sans foi, c'est-à-dire sans destinée. La révélation de ta parole est claire. C'est-à-dire pour voir bien la destinée, il faut la connaissance, il faut la révélation. Oui, Jacob devait apprendre cela. Il devait apprendre. Parce qu'il attendait souvent Isaac qui disait, l'Éternel m'a dit, le Dieu d'Abraham m'a dit, le Dieu de cela m'a dit. Mais petit, maintenant c'est ton temps maintenant. Tu dois aussi écouter ces dieux-là, connaître ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des grands ici? L'école de l'expérience. Bien-aimé, tout enfant de Dieu appelé à la maturité, tu passeras par une école pour comprendre et écouter Dieu. C'est un chemin inévitable parce que tu es appelé à la maturité. D'ailleurs, pour devenir enfant de Dieu, il faut croire. Croire à quoi? À ce que tu écoutes. Et ce que tu écoutes, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est la parole de Christ. Maintenant, il arrive à Padam Aram. Il voit les serviteurs. Il pose la question, s'il vous plaît, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle bien-aimé? Dans l'école de la grandeur, dans cette école qu'on appelle l'expérience, on va t'apprendre l'humilité. Les hommes grands, ce sont des hommes humbles. Car la Bible déclare, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un qui se dit grand, mais orgueilleux, c'est la grandeur du monde. Mais la grandeur selon Dieu, c'est la grandeur qui vient dans l'humilité. Lisons la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Quelqu'un comprend ça? Amen. Matthieu chapitre 18. La Bible dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Tu peux traduire directement, interpréter directement. Amen. Les disciples s'approchèrent de Jésus et disent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, il les plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la grandeur. Dans l'école de l'expérience, il faut que tu deviennes humble. On va te briser. On va casser tes côtes.
On va casser tes épaules. C'est ça Dieu. Il te fera passer par un chemin où la nature de moi va disparaître. Il va extirper en toi cette nature-là de dire toujours moi. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Il va briser ça. Si le lion n'est pas brisé, le miel ne viendra pas. Pour que la nature de la grandeur qui sommeille en toi sorte, il faut briser, il faut couper. C'est ça, bien-aimé. Les Jacob qui restaient dans le temps devaient être brisés. Sa nature devait être extirpée afin de revêtir la nature de Dieu. Parce que Jacob, au-dedans de lui, il était encore Jacob. À l'extérieur, Jacob. Mais quand Dieu va le visiter, il deviendra Israël. Au-dedans, mais dans son aspect externe, toujours Jacob. On sait que Dieu veut que Jacob diminue, mais que Israël monte. La nature selon Dieu. C'est ça, bien-aimé. Amen. Tous les hommes grands, selon Dieu, passent par ce chemin. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, il y a des chemins que personne ne peut fuir. Personne ne peut fuir. La grandeur selon Dieu, le chemin est déjà tracé. De la même manière que l'Éternel avait dit à Josué, vous allez traverser le fleuve Jourdain. Vous ne connaissez pas le chemin, mais les sacrificateurs seront devant vous. Ils porteront l'arche et quand ils mettront leurs pieds, l'eau va être divisée. Vous savez l'avantage c'est quoi? Peut-être on vous raconte des choses que nous avons connues d'une manière subite. Mais au moins vous, on vous donne les secrets. On vous dit déjà, écoutez, sur le chemin de la destinée. Alléluia. Bien-aimé, j'ai toujours dit même aux serviteurs, les aspirants, les ministères, les ministres, ne pensez pas que ça vient comme ça. Si tu n'es pas passé par l'expérience, tu commettras beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi cherche à te faire encadrer. Cherche à passer par l'expérience. Non, on est passé par là. Moi, police. Avec des bancs. À l'époque, c'était des bancs. Vous avez campagne. Le pasteur est là. C'est la veillée. Ou c'est une nuit de prière. Toi, tu prends les bancs. Tu arranges pour le pasteur. Tu prends la nappe. Tu mets sur les bancs pour que l'homme de Dieu vienne dormir. Papa, est-ce que tu vas prendre le café? Tu es là, tu chauffes les cafés. Tu amènes, papa. Papa, est-ce que il y a une chemise à repasser? Donnez-moi. Je vais repasser. Je vais repasser. Je me rappelle un jour, moi qui étais déjà encadreur, comme Franck Cordon, j'étais aussi entre guillemets Cordon, avec l'équipe de l'intercession. Mais mon encadreur spirituel, il nous amène à la montagne. Et quelle humiliation, mais quelle chance! Police! Tu vas prendre les tam-tams. Mais madame Moutou. Ah, Mokambi.
devant ces cercles, ces gens ici que moi j'encadre vraiment, tu vas me faire ça. Les codes de l'expérience. J'ai pris les tam-tam. On est parti avec. Les jeunes qui aspirent à la grandeur. Même quand je te dis, prends seulement la chaise ici. Amène-moi ça. Toi, tu vas dire à l'autre que tu encadres. Mais maintenant, pasteur chez toi. C'est aussi une forme d'orgueil. Hein? Vous ne savez pas ça. Alléluia. Les frères ici connaissent. On est allé avec lui à Maluku en 97. C'est là où on a fait connaissance avec lui. Vous êtes là en train de chercher Dieu. La grandeur. Dans les codes de l'expérience, tu dois apprendre l'humilité. Jésus a dit aux disciples, voulez-vous être grand dans le royaume? La grandeur, c'est être humble comme cet enfant. Jacob, tu dois apprendre l'humilité. Les codes d'humilité, les gens peuvent comprendre ça, la flatterie, mais ce n'est pas la flatterie. David, général déjà, mais il devait aussi apprendre l'humilité. Il est allé chez Akish, en bavant, en train de baver. Tout ça pour trouver simplement d'asile. Le refuge pour sa famille. Les codes d'humilité. Dans cette école de l'expérience, tu dois apprendre l'humilité. Mon frère, Dieu va te former. Dieu va te former dans ça. Mais si tu fuis, sache-le, tu vas toujours refaire cet examen. Et si tu échoues, tu échoueras. Si tu continues d'échouer, et ton histoire est en train d'attendre. Maintenant, tu as la réponse. Pourquoi est-ce que je tarde? Pourquoi mes promesses tardent dans ma vie? Parce qu'il y a des examens que tu n'as pas encore réussi. Il y a des examens que tu n'as pas encore réussi. Alléluia. Bien-aimé, tout, la grandeur se prépare. Parce que l'école aussi nous prépare. La grandeur se prépare. Et tu dois aussi te préparer. Esther devait être préparée avant de rencontrer le roi. Mais heureusement pour lui, pour elle, elle avait écouté l'eunuque. Mais si elle n'avait pas écouté l'eunuque, est-ce que l'Esther allait devenir reine? Bien-aimé, bien-aimé, tu ne fuiras pas ça. Il faut que tu sois préparé. L'expérience va mettre devant de toi des scénarios et des éventualités. Retiens ça. Dans le cours de l'expérience ou dans le cours de l'expérience, tu vas apprendre des scénarios de la vie, ou scénario, hein, on dit ça en pluriel, scénario de la vie, et tu vas apprendre des éventualités de la vie. Ces éventualités te permettront, une fois dans la grandeur, à donner des solutions aux problèmes qui ressemblent à l'expérience que tu avais connue. Par exemple, si j'ai déjà rencontré un couple qui avait un tel problème et que j'avais résolu ce problème par telle méthode, l'expérience te donne des formules pour l'avenir. C'est-à-dire, quand je rencontre encore un couple avec le même problème, je sais comment est-ce que je m'étais en sorti. Laissez-moi aller dans la Bible. David regarde Goliath. Il dit ceci: roi, moi quand j'étais dans la forêt, voici les choses qui s'est passées. Quand l'ours venait
voilà ce que je faisais. Quand les lions venaient, voilà ce que je faisais. Et ce Philistin ici, je donnerai sa tête aux oiseaux. C'est-à-dire, les cours de l'expérience nous donnent des matériaux, nous donnent des scénarios, nous donnent des éventualités pour que nous puissions affronter des choses qui vont venir dans le futur. Ah, my God. Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un écoute cette prédication, mon Dieu? Jésus. Alléluia. Ça te donne des matériaux, bien-aimés. Voilà, je l'ai retrouvé. Job chapitre 8. À partir du verset 8e. Écoute ce que la Bible dit. Interroge ceux de génération passée. Et tu attends ça? Interroge ceux de génération passée. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier. Nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Mais ceux-là, ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Quand on passe dans l'expérience, c'est-à-dire on est capable de tirer des sentences, de tirer des conclusions par rapport aux événements qui peuvent venir, survenir dans le futur. C'est ce que nous appelons la jurisprudence. La jurisprudence veut dire quoi? C'est-à-dire la loi dit ça. Mais vous avez fait quelque chose comme une exception. Alors pour décanter une situation. Alors quand une même situation se présente dans le futur, vous puissez dans cette expérience-là afin de trancher la même situation. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence en droit. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Donc l'expérience, ça te donne des matériaux. Des matériaux. Alléluia. Likamboyo. Et comme il a déjà nani, on va se rappeler. Maintenant, tu auras la solution. Lorsque tu fais ça aussi, tu trouves la solution. Parce que tu es passé par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je crois. Je crois que cette église est une grande église. Vous savez pourquoi? L'expérience. 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 Dans cette situation ici, pour moi c'est comme un film. Un film qui est déjà, on connaît déjà comment ça va finir. Peut-être tu ne me comprends pas. Mais tu le fais dans tes prières, peut-être tu ne comprends pas. Mais tu dis Seigneur, fais-moi comme Daniel. Fais comme tel. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as puisé dans son expérience. Voilà pourquoi la Bible déclare, ces choses ont été écrites pour vous servir de quoi? D'instruction. De la même manière, là où Dieu te fait passer dans ce cours d'expérience-là, l'expérience-là vont te servir d'instruction pour des choses qui vont venir. My God. Alléluia. Maintenant, toi, tu veux venir seulement aujourd'hui. Tu veux que Dieu te bénisse. Ah, Golo, si tu ne fais pas, je vais abandonner la foi. Ah, frère, tu n'as fait que des jours, des semaines. Mais tu veux abandonner la foi. Ah, et tout ça.
Non, le Seigneur ne va pas te donner comme ça. Non, 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 non. Quelqu'un me pose la question, dois-je souffrir pour devenir grand? Tu dois savoir une chose. Écoutez, ce que Dieu donne, il commence d'abord par l'âme. Il faut que ton âme prospère afin que tout ce qui est à l'extérieur de toi puisse prospérer. Le Seigneur ne veut pas te donner pour que demain que tu ailles en enfer. Non. Le Seigneur veut d'abord que ton salut soit garanti. Alors pour que ton salut soit garanti, bien aimé, il y a des choses. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que le Seigneur doit supprimer en toi. Tu peux rester dans la richesse, mais sache-le. Mais pour que Dieu, parce que Dieu a besoin de ton salut, Dieu a besoin que tu sois sauvé. Il y a des choses que tu dois abandonner. Pour certaines personnes, dans leur richesse, Dieu les appelle. Mais ils sont toujours obligés d'abandonner certaines choses. Alléluia. Dieu veut que tu sois grand. Dieu veut que tu sois grand. Le psalmiste disait, Seigneur, relève ma grandeur. Relève ma grandeur. Dans l'école de l'expérience, tu vas affronter ce qui fait la peur de ta vie. Ce qui te fait peur, tu dois l'affronter. Chacun de nous a quelque chose qui le fait peur. Mais puisque Dieu veut t'élever, tu seras en face de cela. Tu dois vaincre la peur de ta vie. Un homme a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'a, ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Alors, dans le corps de l'expérience, tu dois vaincre cela, la peur de ta vie. Parce qu'il y a certaines personnes, sa peur, sa crainte, c'est de perdre son travail. Oui, bien-aimé. Si un jour tu perds ton travail, comprends si tu es vrai enfant de Dieu. Comprends comme si c'est la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur veut que tu affrontes la peur de ta vie et que tu sortes vainqueur. Tout ce que Jacob redoutait, c'est de retourner chez lui, voir encore Ésaü. Parce que Ésaü cherchait à tuer sa vie. C'était la peur de sa vie. La preuve. Les jours qu'il devait rencontrer Ésaü, il divise sa famille. Chaque enfant avec sa mère. Il prend les moutons, il prend les brebis, il les met devant. Lui-même derrière. Mais j'aime ça. Quand vous acceptez de passer dans l'école de Dieu, on sort toujours victorieux, vainqueur. On a la victoire sur la peur de sa vie, sur les choses qui te font peur. Je crois que je vais insister encore. C'est ce qu'on appelle dans les termes d'assurance la riscophobie. La riscophobie. Les gens ont peur de quelque chose. Peur de quelque chose. J'ai peur de ne pas trouver un travail. J'ai peur que ma femme me quitte. J'ai peur que mes enfants deviennent ceci, cela. J'ai peur. J'ai peur que mon oncle me bouffe. Voilà pourquoi tu n'arrives même pas. Même quand tu as l'argent, tu te caches.
Je peur, je peur, je peur. Oh, les hommes grands selon Dieu doivent transcender la peur de leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu fait de toi une référence. Dieu veut faire de toi un témoignage. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ça? Dieu veut faire de toi un témoignage, une référence. Alors il ne veut pas qu'on trouve encore des tares en toi, qu'on trouve encore des choses en toi. Écoute ce qu'Ésaïe dit. Moi et ma maison, nous sommes des signes et des présages pour Israël. Donc, quand Dieu élève, quand Dieu veut faire de toi grand, il veut faire de toi un signe et un présage. Plusieurs personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Kochek, quand Dieu nous élève, il veut faire de nous un signe et un présage dans la communauté et au vu des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samuel, quand Dieu veut faire de nous grands, c'est pour que nous soyons des signes et des présages. Pour que les autres voient que dans ces pays, il y a encore des hommes sérieux. Alléluia. Alléluia. Tu vas vaincre la peur de ta vie. Tu affronteras la peur. Tu affronteras cette peur-là. Et Dieu veut que tu sortes vainqueur. Il ne veut pas que la peur puisse te vaincre, mais il veut que tu sortes vainqueur. Dans cette école-là. Voilà pourquoi tu dois passer par là. Accepte d'être brisé. Accepte d'apprendre. Accepte de te soumettre. Parce que c'est une expérience que tu es en train d'acquérir. J'ai appris à rester dans un bureau où à la fin du mois on te donnait miettes. Tu regardes tous les diplômes que tu as, tout ce que tu as fait. Ah, pourquoi ça? Mais j'ai appris une leçon de la vie, mes amis. J'ai appris une leçon de la vie. J'ai quitté ce bureau-là. Je suis allé quelque part encore. Toujours en train de pleurer. On me voyait, moi, l'homme des mathématiques et de macroéconomie, en train de circuler avec des papiers, aller chez les entreprises. Donnez-moi tel papier. Donnez-moi tel papier. Des fois, tu fais les pieds, tu es fatigué. J'ai appris. Ne néglige jamais les chemins par lesquels Dieu t'amène. Dieu ne veut pas que tu négliges quelque chose dans le temps que tu es en train de passer. Maman, le temps que tu passes ici. Ma soeur, mon frère, le temps que tu passes ici. Dieu ne veut pas que tu négliges un détail. Ne néglige pas ces détails-là. Ça va te servir pour des choses qui vont venir. Ça va te servir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans l'école de l'expérience, tu auras des choses que tu as déjà connues, mais tu auras aussi des choses que tu n'as jamais connues. Des choses que tu dois apprendre. Dans l'école de l'expérience, tu vas apprendre à boulonner pour la survie de la vie. Libanais qui engagé. Indien. Tu feras les savons. Tu auras un $100 de travail. Un exemple que je donne. Tu prendras l'Enzela Bateke
Ba Congo. Ce n'est pas que